Bonjour, je suis Priscilla, photographe dans le Var et thérapeute. Je suis spécialisée en photographie thérapeutique et en accompagnement sur l'estime de soi. Aujourd'hui, je vous parle de 5 tips pour créer une image qui parle de soi. Alors, comment créer une image qui parle de soi, ou plutôt du modèle que l'on a en face si on est photographe, ou si on fait une photo tout seul, en autoportrait. Comment créer cette image d'émotion qui va faire qu'on va avoir un déclic en la regardant, qui va ancrer une émotion, qui va ancrer une de nos facettes et de nos personnalités, de notre personnalité, dans notre gentil cerveau qui a cette fameuse capacité à enregistrer une image de soi, pas forcément toujours généreuse, et à mettre toujours un petit peu en avant nos défauts, mais ça c'est toute une histoire de peur dont on parlera dans une autre vidéo. Donc il y a 5 tips vraiment à retenir, les voici. Tout d'abord, bien choisir son moment. On n'est pas toujours prêt à aller face à la photographie. Clairement, il faut choisir son moment. Mais quand on sent qu'on est prêt, il faut y aller. Il faut vivre cet instant, même si on a un petit peu des peurs qui nous chatouillent l'oreille, il faut y aller. Quels sont les moments types qu'on peut choisir dans sa vie? Principalement, les moments où on a une émotion forte, qu'on veut évacuer, ou qu'on a évacué, et où on veut ancrer dans la matière le fait que cette émotion soit passée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'image va créer l'image papier, plus que le numérique, soyons clairs là-dessus, va créer vraiment cette matière que l'on n'a pas quand on se regarde dans la glace. Ça va ancrer les choses. J'ai réussi à vaincre telle ou telle chose, j'ai réussi à passer telle ou telle chose, c'est important, je l'ancre dans la matière. Je vais vous donner un exemple hyper simple. Un diplômé, alors on va dire un diplômé plus aux États-Unis parce qu'on a plus cette habitude là-bas que ici et c'est bien dommage, mais un diplômé va avoir sa photo de diplômé à la fin. Ça va ancrer ce moment important, peu importe la tête qu'il va avoir. Peut-être que quand il aura 45 ans, il se moquera de la coiffure d'ado qu'il avait. Peu importe, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que ça ancre cette joie par rapport à tous les sacrifices faits pour obtenir ce diplôme. On va aussi avoir des photos, et là je reste vraiment dans la partie simple de la photographie. Mais c'est pas seulement du souvenir. On a fait un saut en parachute, avoir la photo de ce saut en parachute, c'est un petit peu plus que juste le souvenir qu'on l'a fait. C'est vraiment capter une émotion à ce moment-là, une fierté, un moment. Donc c'est ce moment-là qui est important. Maintenant, dans la photo qui nous intéresse, c'est-à-dire une photo qui parle de soi, là, ça va être après un divorce. Après un divorce, le premier truc auquel on pense, c'est pas forcément d'aller faire des photos. Et pourtant, j'ai nombre de mes clientes, surtout clientes, pas encore trop les clients, les hommes sont encore un peu timides, mais je vous attends messieurs. J'ai beaucoup donc de clientes qui viennent ancrer un moment qui est arrivé dans leur vie. Alors pas quand elles sont dans la peine ou dans la colère ou dans le ressentiment, pas ce moment-là. Ce moment où elles renaissent à elles se redécouvrent, elles réacceptent leur vie, leur liberté, et où elles ont fait le deuil de la perte ou et qu'elles recommencent leur vie. C'est ce moment-là qu'elles ont envie d'ancrer, un petit peu comme on aurait envie d'ancrer en fait au final un mariage, mais dans un autre déroulement de vie. Donc voilà, choisir le moment, ça peut être plein de choses, mais généralement, dans ma catégorie de photographie thérapeutique, généralement, c'est plutôt pour ancrer un moment important de la vie qui va suivre en fait comme un peu une bataille. C'est peut-être pas un truc fort, hein, mais ça peut être une bataille de vie importante. On a changé de travail, on a perdu du poids, on a décidé d'accepter ses kilos, peu importe.
mais quelque chose qui, en soi, nous a pesé à nous, intérieurement, et peut-être que pour le monde entier, c'est pas quelque chose de grave, mais pour nous, c'est important. Donc, le moment. Le deuxième, c'est le photographe. Il est important de bien choisir le photographe qui va vous prendre en photo. Donc ça peut très bien être un proche, ça peut très bien être vous-même ou ça peut être un photographe professionnel. Mais dans tous les cas, si la personne n'est pas au courant de votre démarche, si elle ne sait pas ce que vous avez envie de faire, ou si c'est une personne qui a peur elle-même des émotions que peuvent créer l'intimité, parce que c'est de la photo d'intimité, à ce moment-là, ça peut ne pas fonctionner ou même voire être une catastrophe. Non, alors pas une catastrophe mortelle, bien évidemment, mais une catastrophe pour vous et votre morale. Voilà, et c'est quand même hyper important. Il ne faut surtout pas dénigrer l'importance du psychologique dans cette démarche, parce qu'en fait, c'est vraiment une démarche psychologique. C'est entre votre mental et vous, c'est vraiment entre l'inconscient et vous, donc du coup, c'est très important. Donc le photographe doit être soit un proche au courant de vos histoires, mais aussi quelqu'un qui s'y connaît en photo, sinon il ne pourra pas amener ce que vous cherchez. Si c'est vous-même, il va falloir que vous soyez super fort parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus difficile que l'autoportrait. Alors après, ça dépend forcément de ce que vous voulez exprimer par cette photographie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont hyper douées en selfie. C'est pas mon cas. Je dois dire que en photographie, s'il y a bien quelque chose où je pêche, c'est bien l'autoportrait et le selfie. Mais ça, c'est une autre question. Donc, l'autoportrait a plein d'avantages et d'inconvénients. Mais il a cette faculté que vous êtes seul avec vous-même et vous n'avez pas besoin d'exprimer les choses à quelqu'un d'étranger ou même de proche, mais qui vous pouvez pas tout dévoiler. Il peut créer plus facilement du lâcher-prise et de pouvoir enlever le masque, pardon. Surtout si vous faites ces photos-là rien que pour vous, en fait, et que vous n'avez pas l'intention de les montrer. Donc ça peut être une première démarche, mais si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de vous tourner vers un photographe professionnel, si possible formé à la photographie thérapeutique, c'est-à-dire à cette approche d'écouter et d'accepter ce que vous êtes venu poser et non pas de faire des photos exactement dans son style et puis c'est tout. Il y a quand même une approche, pas de thérapeute, mais d'écoute, qui n'est pas forcément le cas pour tous les photographes. Il y a vraiment des photographes qui font ça naturellement, sans être dans la photographie thérapeutique pure. Et il y en a qui sont pas du tout dans ce domaine-là, mais qui par contre vont avoir une technique extrêmement bonne et qui vont vous sortir de très belles photos, mais qui ne parleront pas de vous. Le troisième, c'est l'émotion. L'émotion qui va se transcrire dans cette photo est vraiment le plus important. Ce que vous allez pouvoir y laisser, l'émotion du moment et ce que vous ressentez. Pour tout le monde, ils vont regarder un portrait, ils vont y voir vous, ils vont peut-être y voir une émotion, mais peut-être pas toute l'histoire. Vous, par contre, si vraiment dans vos yeux vous y pensez, si vraiment dans vos yeux vous vous êtes connecté à cette histoire et à ce que vous voulez transmettre, eh bien la magie va opérer. Pour ça, on revient aux deux premiers, il faut choisir le bon moment et le bon photographe. Également, la lumière. Il y a plusieurs types de lumière, vous le savez, surtout si vous êtes photographe. Et principalement, on va dire qu'il y a la lumière naturelle et la lumière artificielle, c'est-à-dire la lumière de studio. Il y a également une lumière intérieure qui est ni naturelle ni artificielle et qui est encore plus dure à gérer parce que elle est généralement de mauvaise qualité. J'entends par là tout ce qui est lumière intérieure, lampadaire, que sais-je, les ampoules en haut, c'est vraiment le pire. Bref.
On peut savoir vraiment s'en servir, mais généralement, c'est des lumières qui sont un peu jaunes, etc., et qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, la lumière du soleil, donc la lumière naturelle, même celle qui passe au travers des fenêtres, même si c'est pas le soleil pur, hein, je vous déconseille le soleil pur d'ailleurs, c'est plutôt une lumière plus douce qui va vous intéresser, ça peut être un type de lumière à utiliser. Ou ensuite, si vous allez voir un photographe professionnel, aussi la lumière de studio. Certains photographes professionnels vont travailler en lumière naturelle, aucun souci. Ça dépend du style. Et ça, c'est pareil, ça joue quand vous allez choisir le photographe. Parce que toutes les lumières ne vont pas forcément aller avec ce que vous avez vécu, le moment, l'émotion, votre personnalité. Du coup, il faut choisir la lumière par rapport à ce qui vous parle. Vous connaissez pas la lumière, c'est pas grave. Choisissez par rapport, si vous allez voir un photographe professionnel, choisissez par rapport à ce qui vous parle quand vous regardez la photo. Ah waouh, c'est à l'extérieur, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des paysages, ça renforce l'émotion. C'est un point de vue. Ou j'aime bien cette lumière tamisée de l'intérieur mais avec une lumière naturelle, ou j'aime bien la force et le pouvoir de la lumière, ombre et lumière, etc. que l'on peut obtenir au studio. Ce sont des ambiances qui sont différentes et qui vont dire autre chose de vous, donc suivant l'image que vous souhaitez de vous et qui puisse parler de votre émotion du moment, il faut choisir aussi la lumière. Et le cinquième, et pas des moindres, c'est le lâcher prise. Quand vous allez faire cette séance photo, que vous la fassiez avec un proche ou que vous la fassiez en autoportrait ou encore que vous alliez voir un photographe professionnel, il va falloir accepter de lâcher prise. Si vous restez dans votre mental et si vous vous racontez des histoires dans votre tête, je dois être comme ça, je dois penser ci, je dois faire comme ça, et peut-être que si je mets la tête comme ça, c'est mieux. Vous allez foirer votre photo parce que vous n'êtes pas dans l'émotion. Et ce que vous devez avoir principalement en tête, c'est l'émotion, le moment. La lumière, c'est l'autre qui doit la bosser, vous l'avez choisi avant. Et le photographe aussi. Vous, ce que vous devez garder en tête, c'est ce que vous avez envie de vivre, pas ce que vous voulez transmettre, ce que vous pensez vouloir transmettre. Parce que la vérité finale sur la photo ne correspondra peut-être pas à vos attentes. Et il faut savoir aussi accepter qu'il puisse y avoir une différence entre ce que vous pensiez avoir, que ce que vous pensiez avoir besoin, et ce que vous aurez au final. Acceptez que la photographie a quelque chose à vous dire et que c'est un petit peu comme si votre inconscient vous parlait ou que votre corps vous expliquait quelque chose et laissez venir ce qui doit venir. Voilà, c'était mes 5 conseils, mes 5 tips pour avoir une image qui parle de soi. Je ne sais pas quel outil vous choisirez, ils sont tous bons et très différents. Ils peuvent vous apporter bien évidemment des réponses à chaque moment de votre vie et je vous invite bien évidemment à en user et en abuser éventuellement. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, après-midi, je ne sais pas, et à très bientôt pour une autre vidéo.